Congolaises et Congolais, je vous salue où que vous soyez à travers le monde. Laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Je vous annonce officiellement la présence du Raïs Joseph Kabila Kabange sur le sol congolais. Eh bien, il a dit, il a fait. Joseph Kabila Kabange, le PCA de la République, a foulé le sol de Goma. La bonne nouvelle, il a dit, il a fait. Raïs Nakati à Goma. Et Sengote Bana Congo, Bosepela. Je reviens vers vous tout à l'heure avec des images en live. Voilà, nous sommes justement en direct, mesdames et messieurs, deuxième partie de cette édition spéciale sur Antoine Télévision. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, posez-nous des questions en direct, soit appelez-nous par plus 243 83 089 89 05. Nous sommes avec Messie Manko, il est analyste politique, il va justement réfléchir sur cette question des enjeux de l'air. On affirme, on confirme également. Joseph Kabila est à Goma, annonce tous les cadres, hauts cadres de la CM23 qui ont occupé cette partie illégalement depuis les mois de février dernier. Monsieur Manko, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous nos Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation malgré un peu en retard. Quelles sont les circonstances routières depuis que vous avez quitté la maison jusqu'à sur nos stations ici? Déjà, merci en tout cas Antoine TV, ça fait quand même un temps. Ça fait quand même un temps. Merci en tout cas pour l'invitation encore ce matin. J'étais en tout cas dans la joie quand j'ai vu encore ton invitation, surtout Arcel. Déjà c'est triste. Okay. C'est triste pour commencer. Ce matin, en sortant de la maison, ce que nous sommes en train de vivre actuellement à Kinshasa, c'est quand même triste et c'est regrettable. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais directement dans une réalité que moi-même j'ai vécue tout à l'heure là. C'est qu'au niveau, je ne sais pas pour ceux-là qui connaissaient Mongafula, au niveau de Triangle. Vers la Cité Verte. Très bien. Donc la nationale numéro 1, je commence au niveau de Matadi-Kibala. La pluie qui est tombée hier matin, non, hier la nuit, donc a causé un dégât. Et en ce moment, tel qu'on se parle, là on est au studio, c'est que la route elle est bloquée, complètement bloquée. Pour quitter la Cité Verte, arriver au Rond-Point-Ngaba, ça peut te prendre peut-être 1 heure, 2 heures. Je me pose la question pour ceux-là qui sont sortis très tôt. La réalité de ce matin, mais c'est horrible. On va justement parler de la gestion de Bumba de Kinshasa. Mais avant ça, parler de cette actualité qui arrive ce matin, mais c'est l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Ça fait jaser plusieurs commentaires, plusieurs réactions. Actuellement, c'est plus question des rumeurs, puisque l'AFC lui-même a confirmé, Henri Magique, Corneille Nangesté Tiravo, étant que Congolais, cette partie a été illégalement, on peut dire, confisquée par le groupe rébellion AFC M23. Et aujourd'hui, Kabila est arrivé là-bas. Dans quel état d'esprit vous vous retrouvez ce matin? Déjà, permets-moi mon frère Arcel, c'est que, est-ce que c'est confirmé? Oui, c'est confirmé depuis ce matin. Oui, puisque Corneille Nanga confirme, c'est lui le coordonnateur de l'AFC. Ok, d'accord. Déjà, le problème avec l'ex-président, l'honoraire président Kabila, c'est que aujourd'hui, moi, je me pose la question, si et seulement si, devons-nous nous étonner de son retour à Goma? Devons-nous nous étonner de son discours qu'il a tenu, ça fait 2 jours? Ou nous devons réellement nous poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Kabila rentre dans nos bouches, rentre dans nos discours, rentre dans nos studios de conversation comme ça là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème. On a un problème de gérance, on a un problème de gouvernement, on a un problème de structure. On a le gouvernement qui a commencé à nous diriger, ça fait peut-être, là ça fait 1 année, 2 ans. 1 année déjà. 2 ans déjà, je pense. Le gouvernement soumis. Le premier, non. Je parle du mandat, du deuxième mandat de Tshisekedi. C'est-à-dire, depuis qu'on a commencé ce mandat, l'actualité tourne autour des noms. De Joseph Kabila. Plus précisément de Joseph Kabila. Ça, c'est personnellement, c'est la chose qui m'inquiète dans toute cette histoire. Avant d'aborder un peu dans le fond. Très bien. Et pourquoi Joseph Kabila? Et aujourd'hui, on se réveille un matin. Joseph, tu m'affirmes que Joseph est à Goma, selon l'AFC. Oui. Mais bon, qu'est-ce qu'on dit? Après, tu vois, ça devient sombre, en fait. Ça devient sombre, c'est personnel, selon moi.
Ça devient sombre. Parce que l'arrivée de Kabila là-bas, et puis après, qu'est-ce qu'il y aura? D'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des discussions. Il y a eu des pourparlers. Et ça fait même pas encore 3 semaines, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y a eu tout ça là. Et on se réveille un matin, Kabila fait un discours. Et puis après, Kabila débarque à Goma. Mais déjà, tout ce qu'on faisait avant là, on ne sait même pas à quoi ça aboutit. Où l'on est, où est-ce que nous en sommes avec ce qui s'est passé avec le professeur Emerand. Les consultations. Où en sommes-nous avec ça? En fait, nous sommes dans des lignes croisées. On est là, on ne sait même pas là où on va. Mais l'actualité nous impose le nom de l'ex-Kabila qui est là. Et actuellement, mais le problème, il y a encore un problème. C'est que sommes-nous en train d'aller dans cette histoire qu'on appelle balkanisation? Ah bon? Parce qu'ils ne s'entendaient pas avant. Okay. Ils n'étaient pas en train de s'attendre. Ils n'ont pas pu coopérer. Il n'y a pas encore 3 semaines. Mais jusqu'à ce que Kabila, c'est le chef de tout ça là. Kabila, c'est le chef rebelle. Kabila. Et puis après, Kabila débarque à Goma. Mais non, moi et toi, on est là. On doit se poser la question, mais non, qu'est-ce qui va se passer? Selon moi, je me pose la question si ce n'est pas la balkanisation. Ou est-ce qu'on doit s'attendre que, bon, ok, puisque Kabila a débarqué à Goma, je pense maintenant qu'ils vont se mettre sur une table et parler. Ça, c'est le souhait peut-être de tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit craindre si l'arrivée de Kabila à Goma? Mais on doit craindre la balkanisation, mon frère. Parce qu'il devrait normalement parler avant que Kabila... Il y a eu rumeur, ça fait pas encore 1 mois, mon ami. Ça fait pas 1 mois. Steve Wemby sur X, il a publié quelque chose et ça fait bouger tous les coins. Très bien. Alors que Kabila n'était pas à Goma. On a vu même des images qu'on a relayées comme ça, là. Ça a inondé la toile. Mais Kabila n'était pas à Goma. Mais Kabila dit qu'il débarquera à Goma. Et voilà, voilà qu'il est là. Mais n'oublions pas, il y a eu Qatar, il y a eu beaucoup d'autres détails. À un moment donné, mon cher, quand on parle de notre actualité, c'est comme si on est figé. Non, même pas sur Joseph Kabila, même notre propre développement, la manière de voir les choses, nous, Congolais, on est devenus totalement amnésiques. Et moi, je pense que tout ce groupe de gens là, Tshisekedi, Kabila, Fayoulou, eux tous là. Ces noms, on les entend, ça fait maintenant plus de... Depuis Kabila, 18 ans, 20 ans. Des décennies là. Et aujourd'hui, nous qui étions peut-être à l'extérieur du pays à un moment donné, à l'arrivée du régime de l'UDPS, on a cru au changement. C'était ça en fait la logique. Mais le premier mandat, on a fait tout ce qu'on a fait, on a vu comment est-ce que ça a été, on ne va pas rentrer là-bas, on n'a pas assez. Très bien. Et ça fait 2 ans. Là, on tourne toujours sur des polémiques. Mon ami, tout comme Jérém Bokaloko à Wenge, vous ne voyez pas ça un peu? Vous ne voyez pas comment on se comporte là? Regarde l'actualité, là, maintenant on parle de Kabila. Donc, outre que la priorité, on est sur Joseph Kabila. On est sur des gens. Actuellement, on est maintenant sur Joseph Kabila. Mais bon, Joseph Kabila paraît comme s'il était un homme fort, si on peut le dire. Parce qu'on nous a dit que c'était lui l'AFC. Nous, on n'y croyait pas, non? Jusqu'à ce qu'on voit Kabila, il est en train de faire ce qu'il fait maintenant. Là. On se dit, bon, peut-être qu'il parle mieux avec les autres là, et pas beaucoup mieux avec ceux qui sont ici. Mais alors qu'au départ, c'était lui le vrai collaborateur avec ceux-là qui sont ici avec nous. Tu vois un peu. Donc, on est dans un méli-mélo que finalement, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Quand il faut analyser, on ne sait même plus sur quelle direction allons-nous. Parce que nous, Congolais, nous oublions et nous ne savons pas à un moment donné ce que nous voulons. Très bien, M. Manko, nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. C'était juste l'entrée des G sur cette actualité qui est à la une ce matin dans tous les journaux. À la République démocratique du Congo, l'arrivée de Kabila depuis minuit à Goma confirme le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa. Ensuite, tous les hauts cadres de ces groupes rébellions, Willy Ngoma, Henri Magie, Bertrand Bissuma. Monsieur Manko, revenons sur le discours de Joseph Kabila. À quoi s'attendre aux prochains jours? Bon, on s'attend, Joseph Kabila déjà à Goma, entrons sur le fond de son discours. Joseph Kabila a dit qu'il n'y a plus la démocratie, Tshisekedi a instauré un mode de gouvernance de tyrannie, la jeunesse actuellement sans repère. Dans tout ça, est-ce qu'il y a une part de vérité où Joseph Kabila n'est pas un modèle pour venir nous donner des leçons? Encore une fois, merci. Selon moi, en tout cas, Joseph Kabila, aujourd'hui, s'il revient, c'est parce que je pense qu'il s'est senti tel qu'il a dit. Il s'est senti pour lui de faire sa part dans la crise. Très bien. De jouer sa partition, comme il a dit. De jouer sa partition dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on doit entrer dans le fond, il a lui-même, j'irai rapidement vers le bas de son discours, là où il a donné quand même un 12 points. 12 points selon lui, qu'il faut mettre en place. Ce pacte qu'il appelle pacte recommandation avec pacte citoyen. Il reconstruit la RDC. Voilà.
Il a 12 points. Mais selon moi, je pense, si je pars par rapport laisse-moi aller plus vite, au niveau 8, établir un dialogue avec les pays voisins, par exemple. Ça pour moi, ça me donne quelque chose. Rétablir la crédibilité internationale de la RDC. 9. Neutraliser les groupes armés et rapatrier les étrangers. 10. Mettre fin au mercenariat. 11. Soutenir l'initiative locale des paix, notamment celle des églises catholiques et protestants. Et voilà. Établir un dialogue sincère avec les pays voisins. Ça, c'est un point majeur. Très bien. Parce qu'à ce stade, moi, je sais, voilà pourquoi je rentre toujours rapidement dans un passé récent ici. C'est-à-dire, au début de ce mandat ici, le président actuel avait fait des contrats, il a eu des bons dialogues, ce qu'on a vu avec les pays voisins, précisément avec le pays avec qui on se bat jusqu'aujourd'hui, le Rwanda précisément. Mais où en sommes-nous avec ça à l'état actuel? Où sommes-nous avec ça déjà par rapport à notre gouvernement actuel? Parce que Kabila, ce qu'il nous présente ici, ce sont déjà des mécanismes d'une manière ou d'une autre qui ont été essayés dans le passé. Mais si Kabila revient avec ça aujourd'hui, peut-être que parce que ceux-là qui sont aujourd'hui n'ont pas su bien le négocier, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec les Américains et tout consort. Parler entre nous, rétablir cette neutralité, rétablir ce dialogue sincère entre nous, en interne. En interne, il n'y a pas la cohésion. Il n'y a pas la cohésion. Mais non, comment on va faire pour faire ça? Mais Kabila, aujourd'hui, il ramène ça sur la table. Mais pendant ce temps, lui-même, il est là en train de se... Ils sont opposés avec ceux-là qui sont sur place. Comment on va faire? Mais c'est bien beau dans le fond, les 12 points. C'est en tout cas ce qu'il faut faire normalement et logiquement. Mais est-ce qu'on est sincère avec nous-mêmes? Est-ce que l'homme congolais comprend que à ce stade, surtout nous les jeunes, aujourd'hui là où nous sommes, arrêtons de faire du polémique dans la gestion de la chose, du pays, s'il faut le dire, comme si on était en train de gérer le Wenge, je le répète encore. Si on ne met pas du sérieux, si on ne met pas... On dit l'humilité précède la gloire. À un moment donné, avec ce challenge qu'on se fait ici entre ces deux camps-là. Mais c'est Manko, qui doit essayer un peu de devenir humble? C'est le chef de l'État ou les partis prenantes? Bon, je pense qu'à mon humble vie, je pense que ceux-là qui sont ici, parce que quoi? Parce qu'on a attendu beaucoup de choses. Je précise souvent, pour ne pas seulement rester figé ici. Riposte rigoureuse. Tout ça là qu'il fallait... Ça pouvait mettre le pays dans le calme et dans la paix et les négociations et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, Kabila nous ramène les 12 points. Je viens de lire ici, selon moi, à partir du point 8 jusqu'à la fin, c'est peut-être les plus captivants, selon moi. Mais ce sont des choses qu'on a déjà essayé de faire. Maintenant, aujourd'hui que Kabila se retrouve à Goma, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu m'as bien posé la question en me demandant est-ce que l'avenir est-il sombre? Est-il sombre? Mais effectivement, l'avenir est sombre. Moi et toi qui sommes ici, nous ne savons exactement pas ce qui va se passer. Mais non, on ne sait pas. Bon, Kabila est là-bas. Est-ce que ces troupes vont continuer d'avancer vers Kinshasa? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une riposte? Est-ce que c'est autant de questions. Mais nous sommes là, nous serons en train d'analyser. Mais moi, personnellement, monsieur Manko, tel que je suis, Congolais, de père et de mère, aujourd'hui, je suis déçu. Je n'arrive même plus à faire encore des analyses comme ça, là, qui tournent sur des mêmes noms, qui, sur des plans de texte, tournent sur des propositions qui ont déjà existé. Très bien. Peut-être les mots et les... L'autre fois, c'était le point 8. C'était des synonymes. Voilà. Mais c'est Manko, est-ce que les discours de Kabila a de l'autre conséquences aux prochains jours? On doit s'attendre à des conséquences néfastes. Son frère qui est au pouvoir aujourd'hui, là, il nous a donné des discours forts ici, là. Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences? Ben moi, je ne sais pas. Mais maintenant, Kabila qui n'est même pas au pouvoir, qui n'a même pas, malgré tout ce qu'on est en train de dire. Quand il dit, il va, sur cette question, chacun doit jouer sa partition. Lui, il fait la mienne. C'est là la quintessence. Ok. Si je veux aller dans le fondement, sa substance, je pense que sa partition serait quoi? Bon, je ne sais pas. Mais si on prend les accusations qu'on met sur lui, ben je pense que la situation qu'on est en train de vivre à l'Est, peut-être que ça prendra toute autre ampleur. Hein. Okay. Je pense. Soit ça serait... Il aura avancé ou recul des rebelles? Ben, puisque lui veut jouer sa partition. C'est sa partition qu'on veut jouer. Il sera dans quel cas? Voilà, puisque à ce stade, c'est question de force. C'est celui qui va s'imposer en force, apparemment. Mais n'oublions pas, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, là, l'histoire retiendra que... Et l'histoire récente de l'Afrique centrale en général te rappellera de l'histoire qui s'est passée de l'autre côté du Congo Brazzaville, hein, entre Lissouba et Sassou.
Très bien. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention, nous risquerons de nous retrouver dans ces genres de situations. Et nous savons tous comment est-ce que ça a pris fin de l'autre côté de nos frères du côté Brazzaville. Lisez l'histoire, partez faire des recherches. Donc, à ce stade, Kabila, il a dit qu'il va jouer sa partition. Et moi, je considère que sa partition à lui, c'est si on prend les accusations qui sont formées contre lui, je dirais que on verra que la situation sur terrain va peut-être prendre autre ampleur. Très bien, mais c'est Manko Joseph Kabila a dit la crédibilité auprès des partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus crédible? Il va ramener la crédibilité auprès des partenaires. Non, est-ce qu'il a dit que c'est lui qui va ramener la crédibilité? Oui, au contraire, il dit que... Ce sont parmi... voilà, que la paix revienne pour que cette crédibilité-là revienne. Mais bon, après... bon, comme je me répète encore, Kabila n'est pas... C'est pas lui qui est en train de gérer le pays. Okay. Lui, il ne fait que des propositions qui vont nous emmener à ce qu'il y ait la paix, si en tout cas les deux parties s'entendent, et qu'après la paix, comme nous proposaient les Américains, vous allez vous rappeler que les Américains, dans les contrats qu'on a eu à faire avec les Rwandais tout à l'heure, là, il y a beaucoup d'accords de principe. Il y a beaucoup de choses qui nous vont tellement vite qu'on reste figé. Mais alors que si on doit voir les choses, comment est-ce que ça évolue, il y a un souci. Très bien, mais c'est Manko. Mais permets-moi de jurer. C'est-à-dire que les investisseurs, venir, ça dépend du gouvernement qui est là actuel. Okay. C'est à eux de bien faire les choses pour que les investisseurs viennent. Ce n'est pas à Kabila de dire ça. Mais après, s'ils vont créer une paix, donc ça sera le cas. Mais s'ils ne créent pas la paix, mais bon, tant mieux, ça ne sera pas le cas. Voilà, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Vous qui voulez appeler pour donner votre point de vue, on va vous prendre à la deuxième partie. J'ai vu certains appels ici que je ne peux pas raccrocher en plein émission. Voilà, on va prendre la crise à l'Est. Gome Bukavu récupérable, mais c'est Manko. Est-ce que Tshisekedi est-il l'homme de la situation? On doit parler, ça fait déjà pratiquement 120 jours. Voilà. Depuis le mois de février que Goma a été pris entre les mains des rebelles. Ensuite, après 2 semaines, Bukavu va de même. Mais aujourd'hui, on ne parle plus même des pistes pour la récupération de Goma. Aujourd'hui, les débats et les immunités de Kabila, la condamnation de Matata Ponyo. Qui pensez-vous? Est-ce que Tshisekedi est l'homme de la situation? Malheureusement, par rapport à être l'homme de la situation, pour le moment, je dirais non. Déjà parce que, voilà pourquoi on doit toujours rentrer un peu récemment ici, là. C'était Bunagana. Puis après, c'était les autres villages après. Après, c'était, ils ne prendront jamais Goma. Jamais, c'est impossible. Jamais, il y a tout ce qu'il faut. Jamais Goma. Mais après, on se revient un matin, Goma est tombé. Très bien. Mais aujourd'hui, on nous parle, on dit que même Kabila est venu même à Goma. Mais est-ce qu'on dira qu'il y a encore lueur d'espoir? Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas. C'est dans mon avis. Mais après, riposte rigoureuse et tout ce qu'il y a eu, mais on n'a rien vu sur le plan Goma. Donc Goma aujourd'hui, où je dirais la partie est, dans sa grandeur Goma et Kivu, la partie est aujourd'hui, tel que j'ai dit au début de notre discussion ici, c'est que nous sommes en train de, si on ne fait pas gaffe, nous sommes en train d'aller vers une balkanisation qui peut-être nous ne comprenons pas ça maintenant, mais dans les jours à venir pourrait nous rattraper. Très bien. Voyez-vous? Parce que je ne sais pas, mais nous tous, nous sommes tellement en train de voir la réalité. Le gouvernement, l'État actuel est incapable. Je ne sais pas quel mécanisme. On nous parle de Ouazalendo. Est-ce qu'entre nous, devrons-nous parler de la FARDC ou devrons-nous faire des éloges à Ouazalendo? Avez-vous déjà entendu? Ici, Kabila a même mentionné ça. Qu'on doit mettre fin au mercenariat. Très bien. Qu'on doit mettre fin au coup. Qu'on veut créer un peu à côté là pour essayer de tout faire l'RDC. Il a dit dans son discours que lui, il a formé cette armée. Il connaît cette armée. Mais seulement c'est question de bon commandement et question de prise en charge. Est-ce que quand Kabila dit que l'armée vilipende, est-ce que c'est un message de démotiver les troupes? Non, mais à un moment donné, on disait que Kabila ne parle pas, Kabila n'a rien à dire sur notre gestion. Et puis après, à un moment donné, on disait que Kabila doit dire quelque chose, Et puis finalement, on se retrouve que Kabila est venu dire des choses, mais on ne veut pas entendre ce que Kabila a dit à un moment donné. Mais ce qu'il dit est vrai. Aujourd'hui, est-ce que nous devons mettre notre espoir sur un groupe des civils, civilo-militaires, des gens qu'on donne des armes? On connaît tous la réalité. Parce que il y a un désordre ici à Kinshasa qu'on n'arrive même pas à maîtriser. Et à des milliers de kilomètres, à plus de 2000 kilomètres de Kinshasa, pensez-vous vraiment qu'avec ce groupe de Ouazalendo, nous allons gagner une guerre? Moi, je ne pense pas. Et donc, Kabila n'a pas dit ça pour vilipender ou pour diminuer. Non.
à un moment donné, ceux-là voulaient que Kabila dise un mot. Et Kabila a quand même sorti des points. C'est à vous qui êtes dans la responsabilité, qui êtes dans la gérance de la chose. Prenez ça aussi du bon côté. Très bien. Voilà pourquoi à un moment donné, j'ai dit, Tozo Jirembo Kaka, le quoi, Très bien. Wenge. Pour récupérer Prenons ça du bon Bukavu, côté. puisque la République démocratique du Congo doit être l'intégrité territoriale et non négociable, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est Manko propose quoi? Quelle est son piste des solutions pour nous puissions retrouver la paix. Malheureusement, mon frère, personnellement, là... Pas la paix momentanément, mais Voilà. récupérer d'abord cette partie. Malheureusement, pour moi qui suis un Congolais, je peux dire lambda, je n'ai pas des décisions à prendre sur ça. Mais à mon avis, il faudrait que les deux parties se parlent. Je ne vois pas autre alternative. Négociation. Il faut négocier, il faut parler. Parce que il n'y a pas de solution militaire. Non, il y a pas il faut oublier la solution militaire. La solution militaire, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait cette solution militaire, j'étais parlé ici de la riposte foudroyante que nous a présidé notre président. Et on ne va même pas rentrer à la moindre escarmouche et tout ce qui va avec. Donc à ce stade, l'État a démontré à suffisance combien est-ce qu'il est défaillant. Et non, je dirais peut-être pas défaillant, à ses limites. Très bien. Et donc, je pense qu'entre les frères, arrêtons avec nos polémiques qui n'est pas congolais, qui ne l'est pas. Non. Très bien. Affaire rwandaise. Arrêtons ça. À un moment donné, les autres disent que ce sont nos frères. À un moment donné, dans le groupuscule tribalo partisan, ils se disent que ce sont des ennemis. Mais finalement, on ne comprend rien. Nous, les édinistes, nous, les enfants de Dieu, biso bana nzambe, o tolingi Congo, tolingi marambo ke liboso. Tolembi ba analyse, il y a tant midi pourquoi là on tourne sur des informations qui sont bâclées sur des noms des gens et on n'évolue pas. Avançons. Vous êtes des frères congolais. Parlons-nous sincèrement. Dites, je ne sais pas si beaucoup à niveau à vous dire des vérités, mais faites-le si possible. Mais tu dis que Solola bon dans un passé proche ici. Solola, mais malheureusement, regarde là où nous sommes. Faites ça pour vos enfants, faites ça pour les générations. Arrêtez de gérer le pays comme on gère comme, je répète, comme un wenge, comme nous. Typiquement, musiciens, on a des fanatiques, de ceux-là qui n'est seulement pas vrai parce que parlons d'une même voix pour l'intérêt de tous. Vous savez, il y a toujours des mots et des phrases qui reviennent très souvent dans les discours de ceux qu'on appelle des impérialistes. Quand ça atteint leur niveau, tu vas voir à un moment donné, ils parlent, je le répète très souvent sur le plateau d'Antoine TV, question de stratégie et intérêt. Il faut avoir des stratégies et connaître vos intérêts pour que votre nation, pour que votre pays se développe. Mais si on reste longtemps divisé comme ça, là, à cause d'une chemise, à cause des parcelles, à cause des carrés miniers, à cause des jeeps, à cause des femmes, à cause de ça, mais finalement, on va rester comme ça. Un matin, on risque de se réveiller ici. Ceux-là vont prendre une décision pour nous et ils viendront nous gérer. Autrement, ceux-là prendront une décision carrément pour nous balkaniser. Très bien. Pour nous séparer. Très bien, messieurs. Voilà. Nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes en Angola, en France, Belgique, etc. Likez la vidéo, commentez, laissez-nous vos suggestions sur l'analyse des messieurs Manko, puis l'actualité politique à la République démocratique du Congo. Arrivée de Joseph Kabila Goma, ça fait jaser les commentaires. Plusieurs personnes en parlent, c'est déjà confirmé. A confirmé aussi l'AFC M23 qui contrôle cette ville. Messi Manko, condamnation de Matata Pogno, qui tourne d'abord, prenons cette actualité, à 10 ans de travaux forcés. Il est reproché de détourner plusieurs millions de dollars dans l'affaire Bukangalondi. Est-ce que dans cette situation où on veut la cohésion nationale, où on veut que tout le monde puisse être d'accord avec tout le monde à la congolaise, est-ce que vous pensez que cette condamnation était importante? Écoutez, mon frère, comme je viens encore de le dire tout à l'heure, c'est que si réellement nous voulons la paix, il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble. Il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions laver nos linges sales en famille. Avec cette histoire, par exemple, de Matata Pogno, voilà pourquoi j'ai dit nos réalités tournent toujours sur les noms des gens. Mais notre Premier ministre... moi, je ne suis pas trop juridique ou quoi que ce soit, mais le débat se tourne un peu sur ce qui est loi, ce qui est juridictionnel, ce qui ne l'est pas. Mais à mon avis, selon ce que j'ai suivi et selon ce que j'ai compris, c'est que Matata Pogno, il n'est pas la seule personne, l'acteur politique actuellement qui a détourné. Mais on a dit tout ce qu'on a dit sur lui et puis son affaire a commencé, ça fait déjà un bon bout de temps. Et aujourd'hui, on l'a déjà condamné, comme on l'a dit. Bon, écoutez,
c'est quand même triste à un moment donné. Comme je l'ai dit, on le répète ici, si on veut la paix et qu'on... Mais j'ai appris qu'il n'est même pas au pays, déjà. Il n'est pas là, non? Il n'est plus en RDC. Donc là encore, on vient de créer encore un autre exilé. Très bien. On a créé déjà un autre exilé. Donc, M. Matata, tel qu'il est sorti du pays, je ne pense pas qu'il reviendra. Je ne sais pas. Ok. M. Matata, c'est quand même quelqu'un de carré, de droit. Peut-être qu'il peut aussi nous surprendre et revenir et affronter ce qu'il peut affronter. Mais bon, on verra. Mais ça, tout ça là, ça ne crée pas la cohésion. C'est encore une fois parmi les points que Kabila a cités dans son discours. Ça ne crée pas la paix entre nous. Si effectivement nous voulons ramener la paix, mettre tout le monde ensemble, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est qu'on ne pouvait seulement pas arriver, surtout d'autant plus qu'il y a eu un débat que je ne mérite vraiment pas entrer là-bas, un débat si son éménité ça faisait partie de son premier mandat et que maintenant là, que la plainte a été déjà laissée, tout ça là, ça fait beaucoup de détails juridictionnels que je ne veux vraiment pas entrer là-bas, mais triste est à constater que tout ça ne crée que division sur division. Tout ça là ne crée que des exilés et des frustrations. En interne, je ne sais pas comment est-ce qu'on va évoluer. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous deux, on était en train de dire que l'avenir paraît sombre. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Parce que même je ne sais pas si on va aussi arriver avec celui de monsieur le ministre Moutamba de la Justice et Garde des Sceaux, notre frère Moutamba. On ne comprend pas à un moment donné. On ne comprend pas. Parce qu'au départ, selon moi, au départ, quand on veut traiter des choses de la justice, n'oublions pas qu'il y a eu un temps où notre président lui-même a dit que notre justice est malade. Très bien. Tu vois. Donc, moi, quand je suis tout ce débat qui se passe, surtout quand ça tourne au niveau gérance de l'État, justice, sécurité, il y a eu des choses qui se sont déjà passées ici, là, récemment, qui nous ont mis dans une position où finalement, on ne comprend exactement plus ce qui se passe. La justice est malade. Et aujourd'hui, cette justice, les actes ou les procédures ou tout ce qui va avec que la justice est en train de faire ou d'exécuter, est-ce que nous, lambda congolais, comme ça, là, nous serons en mesure de comprendre si c'est vrai ou ils font ça dans le bon. Mais ce que nous constatons, au-delà de ça, c'est qu'il y a exilé politique, Matata Ponyo qui est parti. Et ça ne bénéficiera à personne. Je ne pense pas en interne pour la paix, pour la cohésion en interne. Je ne vois pas comment est-ce que ça serait bénéfique pour l'État ou le gouvernement actuel. Très bien, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous courons vers la fin de cette émission. L'arrivée de Kabila à Goma, en fait, est répétée pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Je me permets, Marcel, de ne pas couper sur Matata. J'ai suivi dernièrement Yves Bouya sur l'un de vos confrères qui était en train de dire, voilà, il disait que, mais il projetait quelque chose dans le futur qui disait, mais Matata, à un moment donné, sera comme monnaie d'échange. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous devons nous mettre sur la table et parler. Ils doivent se mettre sur la table et parler entre frères. Sinon, nous serons en train de vivre autre chose. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. On prend cette partie. Moutamba dans le viseur de la justice. Est-ce que Moutamba est pris dans son propre piège? Bon, la création des partis financiers, aujourd'hui, l'odeur du détournement est sentie par lui-même. Comme on a tourné autour des informations d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on revient sur carrément les mêmes thématiques. Les arrestations, la justice, la sécurité et tout ce qui va avec. Et ça ne fait que changer des acteurs. Avec le ministre Moutamba, en fait, je ne sais pas si je dois emprunter tes mots pour dire qu'il se retrouvait dans sa propre, comme tu l'as dit là. Non? Bon, je ne sais pas. Mais ça, encore une fois, ça prouve combien est-ce que la justice est vraiment malade, comme l'a dit le chef de l'État à un moment donné. Mais là, on accuse le ministre de la Justice lui-même. La justice veut... il doit se présenter à la justice, comme j'ai vu sur les réseaux, les gens qui disent le ministre de la Justice doit se présenter devant la justice. Donc, et tout ça là, ça tourne autour des mots qui sont comme la corruption. Vous voyez? La corruption. La corruption. Et la corruption, c'est vraiment ce cancer-là qui est en train de ronger notre grand et bon pays que nous avons, la RDC. Et ça se passe au niveau mental. C'est au niveau mental de nous, de nos dirigeants. Et
si on ne fait pas attention, je ne vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir de ce cercle vicieux. Nous qui étions en train de croire peut-être que Moutamba c'était quelqu'un qui donnait cette lueur de espoir en tant que jeune, et il s'est positionné, on l'a nommé en ministre de Justice, avec tout le monde connaît tout ce que Moutamba, comment est-ce qu'il a fonctionné et tout ce qu'il tenait comme discours. Et tout ce qu'il a tenu comme discours contre même, à un moment donné, les membres de ses propres, ses confrères du gouvernement, on pouvait comprendre à un moment donné qu'il y a pas fumée sans feu. Tu vois un peu. Il y a un souci entre le gouvernement, entre membres du gouvernement. Maintenant, après, on se pose la question, est-ce que c'est des problèmes internes, des frustrations internes, qui, en fin de compte, aboutit dans des comptes à rendre dans ce sens. Il est reproché d'avoir signé un contrat de gré à gré. Gré à gré. Tout ça là, il n'y a pas que lui. Il y a tout ce monde-là. Si on doit rentrer, voilà pourquoi je dirais, si on doit rentrer parce qu'il a signé un contrat ou quoi que ce soit, on dira détournement. Mais détournement, c'est tout ce monde-là. Nous sommes dans cet état-là. On parle de nos routes, de l'eau, on manque de l'eau, on manque de tout. C'est ces deux mots-là. Corruption, détournement, corruption. Mais en fin de compte, comment allons-nous nous en sortir si on n'a pas des gens intègres qui peuvent nous gérer les institutions, si on n'a pas des hommes qui ont un esprit éclairé, un esprit pur? Parce que de toute manière, dire que Constant Moutamba détourné ceci, moi et toi on peut le dire ici sur le plateau, ils peuvent aussi le condamner, ils peuvent faire la prison comme je suis en train de le voir. Voyons voir, on va voir ce qui va se passer. Moi je reste toujours dans le sens où la manière dont je vois ceux-là qui nous gèrent, de la manière dont, surtout dans l'état actuel, la manière dont ils sont en train de se confronter entre eux, ça nous bénéficie en rien, en fin de compte. En rien. Ici, moi, je fais appel et je recommande à tous ceux-là, les jeunes, vous qui nous suivez de partout dans le monde sur Antoine TV, comprenons que demain nous appartient. Aujourd'hui, notre frère Moutamba est tombé dans le même piège. On ne sait même pas dire, lui, il sortira à la télé. Et bien sûr, on pense qu'il viendra se défendre d'une manière ou d'une autre. Nous croyons en lui et nous pensons qu'il viendra se défendre. Il pourra en tout cas amener ses évidences pour prouver que c'est faux ce qu'on est en train de... Mais après, on verra. Mais nous, les jeunes, nous qui aspirons à vouloir gérer notre société, parce que de toute manière, que nous ne le voulons pas, ce pays nous appartient tous. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous de ce grand et beau et grand pays. Nous voulons que ce pays émerge. Nous voulons que ce pays progresse. Nous voulons que ce pays se développe. Conscientisons-nous. Soyons des gens honnêtes. Soyons des gens intègres. L'équité dans la responsabilité. L'équité. Une justice qui est équitable à tous. Et pour l'intérêt en commun. L'intérêt en commun. L'intérêt pour tous. Comme font les Américains. Comme font les Européens. Comme aujourd'hui les actualités que nous sommes en train de vivre font les Russes. Tout le monde voit l'actualité du monde. Et nos frères ici, les Burkinabés, au Mali ici, tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, serons-nous en train d'être dans des informations, dans des actualités qui tournent autour des noms des gens, qui parlent toujours de la corruption, pendant que nous souffrons, pendant que nous sommes en train de vivre une misère je ne sais même pas comment on doit le qualifier à ce stade. Très bien, messieurs. Donc voilà. En direct, mesdames et messieurs, c'est les derniers sujets qu'on va discuter sur ces plateaux. Gestion de Kinshasa Bumba et son gouvernement dans l'impasse. Vous l'avez justement dit ici, avant d'y arriver ici, il y avait un embouteillage monstrueux. La pluie a occasionné cet embouteillage. Il n'y a pas moyen de passer la route dans des situations d'élaboration très avancées. Quelle est la part du gouvernement dans cette situation? Mais c'est manqué au gouvernement de Kinshasa. Daniel Bumba, est-ce que le gouvernement est dépassé par les événements? Ils sont appelés à démissionner d'après certains acteurs politiques de l'opposition. Comme tu l'as si bien dit, on sent l'ingérence, on sent l'incapacité, comme aussi l'a dit Kabila. Monsieur Kabila, il a dit l'incapacité de répondre aux attentes de la population, du peuple. Et à la ville de Kinshasa, à ce stade, aujourd'hui, c'est une réalité qui est plausible, qui est palpable, qui est là devant nous. Ça ne te demande même pas d'aller dans un coin, comme peut-être on peut le voir dans des autres capitales, des autres pays de l'Afrique. Si tu veux remarquer quelque chose, que c'est toujours l'Afrique, on te dit, on va peut-être dans ce quartier-là, tu remarques. Mais nous, c'est toute la ville de Kinshasa qui se transforme, je peux dire, je sais pas, un fourre-tout, poubelle ou je sais pas moi quoi. Donc, en tout cas, pour M. Bumba,
à un moment donné, je me pose la question, je ne sais pas si toi tu as fait. Est-ce que le gouvernement central de la ville de Kinshasa fonctionne? Est-ce qu'on a des ministres provinciaux? Est-ce qu'ils fonctionnent? Il y avait justement une décision des MPRP. Peut-être ça aura au moins diminué l'embouteillage. Mais ça encore une décision. Est-ce que vraiment, si ça encore. C'est une décision émotionnelle. Même pas émotionnelle. Est-ce qu'on on réfléchit, est-ce qu'on peut dire que c'est réfléchi? Est-ce que cette décision a été réfléchie? Même pas émotionnelle. Mais on a vu avec ici, quand il y a eu des pluies, des inondations ici, on a vu comment est-ce qu'il a pu gérer ça. Je dirais, tu sais, l'homme congolais, malheureusement triste pour nous, c'est que nous n'arrivons pas à un moment donné à comprendre que si je n'arrive pas à faire X travail, je peux laisser à mon frère le faire, non? Très bien. Voilà pourquoi je te dis, tokomi ko gérer mboka lokola wenge. Donc, mutu soko zana makambo, yofo ke nango tisuka. L'homme congolais ou l'homme africain, ou précisément l'homme congolais, on a un problème de succession. On a un problème de se reléguer. On a un problème de se comprendre. On a un problème parce qu'on est toujours dans l'égoïsme, on est toujours dans le fanatisme, on est toujours dans l'égocentrisme. Non, c'est pas comme ça qu'on doit gérer un pays. Voilà pourquoi à un moment donné, d'ici, j'ai dit qu'on a un problème de l'homme congolais. L'homme congolais fonctionne sans idéologie. Même dans nos partis, l'UDPS a carrément démontré, il nous a démontré aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre 3, 4, 5 ans, on peut le constater. Donc on a un problème idéologique, on a un problème de planning, on a un problème de perspective, on a un problème organisationnel, structurel, même au niveau de Kinshasa. On n'arrive pas à organiser comment est-ce que nous pouvons même mettre la propriété dans notre propre ville. Aujourd'hui, moi et toi sommes témoins, peut-être que c'est là qui nous suivent en dehors du pays. Mais quand il faut vivre la réalité, en tout cas, chers frères, c'est triste. C'est difficile à expliquer de loin. Même les petites vidéos que vous voyez sur des réseaux sociaux, là, ça ne veut même pas dire la vraie réalité. La vraie réalité, elle est tout autre. Elle est malheureusement scandaleuse et triste. Le peuple congolais, l'homme congolais, l'homme quinois, le quinois que l'époque on disait on les appelait les villageois et les quinois. Mais les quinois marchent à pied aujourd'hui. Quinois comme on bête à Makolo involontairement. Tu as ton argent dans ta poche. Bon, on a transport Yokoka. Non seulement un bon on a bus, mais on se rendre compte que n'a a moto, mais tu vas te rendre compte que comme il place Moussou, n'a embouteillage tellement débordé que même cette moto là tu ne sais plus prendre ça. Est-ce que Kinshasa actuellement c'est triste. La part de responsabilité est partagée. Souvent, vous, peuple congolais, nous qui sommes des citoyens, on jette des immondices partout. C'est bien beau, on peut le dire. Mais on dit il n'y a pas de mauvais chef, il n'y a pas de mauvais troupes, il y a de mauvais chefs. Très bien. Parce que quoi, la pyramide ne peut pas être renversée. Tu vois, il faudrait que l'impulsion vienne des papas de la maison. Les papas. C'est qui le papa de la maison? C'est qui le responsable? Quand il y a la saleté devant la parcelle, c'est papa et maman qui sont là, qui vont dire, bon, toi le matin tu vas balayer. Nous on a grandi dans une famille comme ça. Toi le matin tu vas balayer, toi le matin tu vas nettoyer les assiettes, et toi, c'est papa. L'impulsion doit venir des responsables. Mais aujourd'hui, si on se retrouve dans cette dépravation morale, civique, on est dans un ups and down, comme disent les Américains, donc mitunase makolo likolo. On est dans quelque chose qu'on ne sait même plus sur quel sens vous est, mon ami. Toi, tu vas dire à un Congolais lambda ne jette pas un plastique au coin d'une bouteille plastique. Mais où sont les poubelles? C'est où qui va jeter ça? Toi, tu vas dire aux Congolais de ne pas jeter la poubelle, mais où est-ce qu'il va jeter ces poubelles? Mais il y a eu un moment ici, Kimbopeto, on a créé des poubelles ici, là, mettre des poubelles. Mais tu as vu comment est-ce que ça a créé des poubelles en plein marché, et tout ce qui va dans tous nos coins des avenues? Malheureusement, on a un problème structurel, comme je l'ai dit. On a un problème de planification. On a un problème d'ordre structurel. Et malheureusement pour nous, l'homme congolais n'arrive pas à créer ça. Parce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, au siècle présent, ne nous attendons pas à ce que quelqu'un d'autre vienne nous gérer notre saleté. Malheureusement pour nous. Donc il faudrait qu'on ait des gens responsables, tel qu'on est en train de parler d'un gouverneur. Un jour, on doit avoir un gouverneur responsable qui, en ce moment ici, qu'on parle ici, là où il est en train de planifier quels sont les projets qu'il fera et comment il le fera. Et au-dessus de tout, voilà pourquoi j'insiste tout à l'heure, au-dessus de tout, on a besoin des gens maintenant qui sont intègres. On n'a plus besoin des gens qui sont là pour juste occuper des postes qui, après, ils vont se balader dans des cortèges, faire du bruit dans la ville. Ils sont là. Malheureusement, on n'a plus besoin de ces gens-là. Malheureusement. À la fin de cette émission, vous nous avez suivi partout dans le monde. Vous avez suivi quand même la réplique de Justin Kabouya.
Oui, j'ai suivi On va ça. suivre. Mettez-nous la réplique d'Augustin Kabouya. On va juste faire un point d'une minute et puis on va se séparer. Bozako kangai mais place moko nalingi ko préciser eza boye Kabila atika ba congolais basala makambo na bango parce que ye aza congolais te mutu nyonso ayebi yango nalobi boye Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans, au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na Bango. Alobaki boye bayebisaki ngai basengaki ye aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme congolais. Boza kolanda ngai soki bozongi na prestation de serment na ye bokoyoka aza koloba kombo na ye Joseph Kabila kombo ya Kabange ezalaki te. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et les plus importants pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais, Bayaki Kobakisa Kabang. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lancé un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous, Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que yé, sujet rwandais, au Bakotse Kibiso, Awa. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous sommes pratiquement à la fin, mais c'est Manko, c'était la réplique de Justin Kabouya, malgré qu'on s'attendait à une réplique scientifique. Ça n'est allé dans des révélations habituelles. Kabila, c'est un Rwandais. C'est-à-dire, que pensez-vous dans une minute, votre réplique aussi par rapport au rebondissement de Kabouya sur le discours de Kabila? Malheureusement, en tout cas une fois, malheureusement, comme tu l'as si bien dit, après le discours qui, je n'ai pas précisé ça au début de notre intervention, c'est-à-dire que Kabila, son discours, un discours carré, équilibré, pas d'attaque, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recommandations, 12, on en a parlé tout à l'heure, et Kabila n'a pas, ce que moi j'ai retenu aussi, Kabila n'a pas cité le nom du président. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne l'a pas mentionné, en tout cas dans son discours. Mais bon, de toute manière, dans la forme, il reste un opposant, il reste ce qu'il est. Ben, je dirais, Augustin, le CG de l'UDPS, c'est quand même triste, c'est non moi en tout cas. Kabila était rwandais, voilà, Kabila rwandais. S'occuper de l'air. Ben, est-ce qu'aujourd'hui devons nous dire que Kabila est rwandais entre nous? Moi, je ne pense pas qu'à mon niveau là, tel que je suis,
à ce niveau, je ne dirais pas intellectuel, âge ou quoi que ce soit, mais à ce niveau, je n'arrive même pas à avaler ce discours-là. Et pour moi, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment terre à terre. J'ai même pitié pour les frères qui étaient là sur place en train de l'écouter, les partisans de l'UDPS. Il n'y a pas de substance. Aujourd'hui, nous dire que Kabila est rwandais. Et puis après. Mais c'est le même Kabila qui est, soi-disant, le chef de l'AFC là-bas. Il est en train de prendre le pays. Que faites-vous? Mais vous avez pris les humilités de Kabila. Mais arrêtez-le. On est en train d'attendre. Très bien. Dire qu'il est rwandais ou... Moi, je trouve que c'est... Le débat doit être trop bas. C'est trop bas. C'est la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Quel est votre dernier mot? Arrivée de Kabila Goma, son discours, et puis tout ce que vous avez jugé, c'est de croiser Doha, Luanda, Washington, etc. Merci Arcel, merci pour l'invitation encore une fois aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Et ce que je dirais au moment de la fin, s'il faut le dire pour aujourd'hui, par rapport à toute la réalité ou les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au pays, en commençant par les informations actuelles et rentrant jusqu'à quand il y a eu négociation, les pourparlers, consultations. Selon ma vision, selon mon image, ce que je vois, c'est le pays est en train d'aller dans une direction qui est sombre. On a du mal à comprendre exactement la suite des temps. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Parce qu'entre les frères, ils ne sont pas en train de s'entendre. Le pays est dans une très mauvaise posture. Ce que nous souhaitons, c'est que il puisse arriver à un niveau où les responsables, ou ceux-là, les politiciens, ou ceux-là qui sont en train de prendre nos décisions, nos gouvernants, qu'ils puissent se mettre ensemble et parler avec les autres. Sinon, nous serons en train de vivre une balkanisation que peut-être nous, aujourd'hui, jusqu'à ce que nos enfants grandissent, deviendra une réalité. Et j'en ai fait appel à nous, les jeunes. Sortons du fanatisme. Sortons du fanatisme. Sortons encore une fois du fanatisme. Voyons les choses un peu plus loin. Voyons les choses dans la perspective. Ceux-là qui se battent aujourd'hui, les noms qu'on cite aujourd'hui, là, tous sont dans la cinquantaine, plus ou moins soixantaine, et ainsi de suite. Nous créons une perspective. Nous créons une vision. Une nouvelle génération. Nous qui vivons, préparons-nous avec des cœurs qui sont remplis d'amour pour nos frères congolais, pour nos enfants, pour notre pays. Une équité dans l'esprit, une humilité sans précédent. Parce que une manière de faire, motivons-nous avec une justice. Un amour du prochain. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, à ce stade, les informations, la politique, les débats, je commence à comprendre que pour la réalité de notre pays, ça commence à être quelque chose qui nous bloque ou qui nous retient. Donc, on n'arrive pas à évoluer. C'est la fin de cette émission. Beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Joseph Kabila Goma, comment annoncer la CM23, ainsi que tous les hauts cadres de ce groupe Rébellion. Suivons la vidéo encore une fois, dernière fois de Henri Magique. Et puis l'émission sera clôturée. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et les plus importants pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base.